Eh bien, salut les gars, c'est Seth. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est un peu spéciale car aujourd'hui je vais vous expliquer comment ne pas rager, ne pas... c'est possible que des fois WOT ça vous saoule, je comprends très très bien. Ça, même moi là en ce moment ça m'arrive, c'est pourquoi je vous fais cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 moyens de ne pas rager. Alors, ces 3 moyens, c'est le T2 Lite, le KV2 et le S800Y. Alors, ils peuvent, bien sûr, ils peuvent changer. Hein. Le S800Y peut être remplacé par le FV215B183, même si il joue en jouant en haut tiers. Donc là, je vais plutôt vous faire une présentation de chars qui feront pas rager. Donc, pourquoi ces 3 chars-là? Alors déjà, moi je les joue pour me détendre. Le T2 Lite par la meilleure mobilité du jeu. On peut voir maniabilité 98%. Donc c'est super génial, on fait des trucs de fou. C'est pour ça que je l'ai choisi. KV2 pour son canon. Et puis le S800Y parce que c'est un tueur. Quand c'est un sniper qui touche et que il vous touche au moins 2 fois, vous êtes mort. Donc c'est un char que j'apprécie d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup. Même si je sais pas le char que je joue énormément, que je joue le plus quoi. Alors, du coup, on va commencer par le S800Y, ouais, on va commencer par lui. Et pour cette vidéo, j'en profite un peu. Normalement, je devrais bientôt faire un nouveau tuto. Et puis... bon, non, sinon j'ai pas plus de choses que ça à dire. Alors là, on vient de mettre il y a un KV2 de notre côté. Ça peut faire très mal. Mais bon, il est de notre côté, donc c'est bon. Un IS, un J Panther et un F622-44. C'est tous les trois des bons tier 7. Le T43 un peu moins, mais s'il me fait du spot, moi je dis pas non. KV2 et le Léopard qui est un tier 5 assez fun à jouer, que d'ailleurs je vous recommande si vous avez des difficultés aussi, il peut très bien aller dans la catégorie du T2 Lite et des Light. Pas du bon côté. Hop. Alors ce char, comme je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il a un rechargement assez long. Du coup, vous n'avez pas envie de rater vos obus. Voilà, 466. Il a une munition gold qui n'a pas plus de pénétration, mais qui fait tout simplement plus de dégâts. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un 450 d'alpha, vous avez un 550 d'alpha. Et ça, c'est très appréciable. Donc là, j'ai vu la T7. J'ai été spot en plus. Donc là, je prends le temps de caler mon tir bien au endroit. Vous voyez, la précision, elle n'est pas hyper géniale. Malheureusement, c'est un peu ce char, il a 2 points faibles, 3 points faibles même. Son blindage, son reload et sa précision. Et le blindage ne permet pas d'être en première ligne. Du coup, c'est assez compliqué au niveau précision. On notera aussi une très très bonne HE qui pénètre facilement quand même. Elle se rapproche de la HE du KV2. Ouais, j'ai pas fait une hyper game, mais bon, c'est pas hyper grave. Donc pour ce genre, vraiment ce qui fait plaisir, c'est l'alpha quand ça touche, et aussi la puissance de son fait que je toucherai souvent l'émission. Et vous aurez des fois des trucs dégoûtants comme ça. J'ai pas touché cher alors que j'étais à 2 mètres de lui. J'étais juste devant lui et je me suis pas arrêté pour viser. Bon, le temps que j'arrive, il sera pas mort.
Ouais, en plus, il est super handicapé avec son VPN de fou. Ah, et il a pas fini. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. C'est la fin de cette bataille, donc pas de bataille exceptionnelle. Salut à toi, King Max. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose, hein, on va pas se le cacher. Je vais ensuite aller vers le KV2. Alors le KV2 aussi, c'est ça, HE très sympa, très sympa. Par contre, faut serrer les fesses pendant le reload, c'est un peu l'expression, hein, c'est pas très beau, mais c'est ça, hein. Faut croiser les doigts. Et en même temps, on peut pas le jouer en campeur parce que en mode sniper, c'est pas le meilleur truc, la meilleure chose qui existe. Alors, on se retrouve dans la map mine et ils ont, je pense qu'ils vont prendre la colline parce que là, vu ce qu'on a, on va pas réussir à la prendre, donc ça va être très compliqué. En plus là j'ai personne pour me spotter dans moi, alors que déjà je suis un peu myope, alors en plus je commence déjà à viser parce que je suis ok si tu spots quelque chose, t'es 34. Non, personne de spot pour l'instant. Le déploiement assez original on va dire de la team ennemie. Ah voilà, le léopard était déjà arrivé. Un léopard du clan Light, c'est amusant. Ah, bon, précision du KV2, ça ne surprend pas. Voilà, là je suis à couvert, je suis très bien, c'est une super bonne position pour un KV2. Pour le reload. KV2 on a grâce à dépression super nul. Son temps de visée troll. Pour l'instant j'ai pas de tir donc je peux pas aller les rusher. J'ai cru qu'il allait se casser la lunette. Oh, quand ça touche, ça fait bobo. L'expression. Ah oui, ils en ont deux autres des lights. Ah oui, ils vont pas faire mon feu. Alors, on recharge la HE. Il y a un petit crusader à finir. Voilà. Hop, je change la munition AP. Hop, ça on recharge. Ah, je l'ai loupé. Là je repasse à la HE parce que même si je le pénètre pas, je lui ferai des dégâts. Allez, grouille-toi. Ouais. Parce qu'en plus maintenant il va me sniper. Voilà, donc ça a servi complètement à rien que j'attende. J'ai pas eu le temps de reload. Voilà, nickel. J'ai réussi à le tuer en un coup. Par contre, maintenant, je suis très mal. J'ai pris très cher. Le tir à la gold, le light, du coup, ça va être très chaud. Ça va être le premier qui touche l'autre. En plus, j'ai pas intérêt à le rater parce que là, si je le rate, j'ai plus de loader. Ah, il doit être dans le buisson. Ah, très bien joué. C'était très bien joué de sa part. C'est juste dommage qu'il ne soit pas allé au bout de son mouvement.
maintenant, où est le dernier? Le stug, on a vu tout à l'heure partir là-bas. Et après, on a pu revoir. Donc, il était bien par là-bas. Ouais, je l'ai raté, j'ai mon doigt qui a glissé. Hop. Je me permets de sortir de la base, mais c'est pas très grave vu le temps qui reste. Ouais, il va être. Boum. Voilà, ça c'est. Ça peut remonter le moral de jouer en KV2. C'est assez amusant. Le KV2, je vous conseille très fortement de le jouer en peloton. C'est mieux. Parce que comme ça, votre camarade peut vous couvrir pendant le reload. Et donc, enfin, ce T2 Lite. Parce qu'il a une super mobilité. Et bah tiens, pour vous montrer sa mobilité, je vais monter à un endroit où on n'a pas l'habitude de voir les gens. Mais qui peut être assez marrant à faire. Ah bah non, je suis pas du bon côté, c'est pas grave. Et donc sa mobilité qui peut monter jusqu'à 70 km/h et une vitesse marche arrière de 40, c'est plutôt apprécié. Donc clairement j'ai rien à faire là. Le job de Light sur cette map il est pas facile. C'est rigolo en plus, dès qu'il y a une toute petite bosse, il saute comme un fou. Ouh, c'est bizarre qu'ils aient rien sauté. J'ai peur pour nous pour l'instant. Hop, on vise. Ah, bon, je l'ai pas touché. Là, voilà, le T18. Faut pas qu'il me touche celui-là. Pourquoi j'ai pas pris plus de risques que ça? Il y en a un qui arrive par derrière. Donc je vais attendre qu'il se tourne avant de lui vider mon barillet. Ok, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Il va prendre. Non, même pas. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'on est souvent obligé de tirer à la gueule sur ce jeu. Mais c'est le seul point négatif. Donc juste, ouais, ce serait la rentabilité comme point faible sur ce char. Ah, j'en ai touché deux en même temps, j'ai touché le PZ2 qui était derrière, qui avait rien dans le... Hop. Bon, son barillet était très mal quand en anti il touche, mais là faudrait être plus près pour qu'il puisse vraiment faire. Hop. Voilà. Voilà. Quand tu recules, on a encore. Bon alors. Vous devez m'entendre tapoter comme un fou sur la tablette. En fait, c'est la protection qui fait ce bruit-là. Ah, voilà. Donc là, je connaissais sa position et du coup, j'ai continué à tirer. Et je l'ai killé du coup grâce à ça. T18 qui a l'air de gagner son duel. Je vais quand même aller l'aider. Ouh. Ah oui, bah alors là, forcément, il va gagner. Même pas. Bon, là, je suis encore tout fatiguant, donc je peux me permettre une... Ah bah en plus, il y a un allié avec lui. Je sais pas comment il fait pour perdre alors. TZ2, j'ai vu son barillet était plein. Ah, je l'ai complètement loupé.
Et lui il a bien bounce. Il a bounce sur mon armure que je n'ai pas. Et là, je vois pas. Ah, j'ai mal visé. Ah, c'est pour moi. Wow. Donc voilà, des games à 5 kills, c'est cher, bien sympa. Ça m'a permis de vous montrer vraiment leur utilité. Parce que c'est sûr que dans le jeu, après, si vous voulez monter la branche, le KV2 peut vous servir, même si il n'a pas de. Comment dire Il a. Comment dire Le T2 Lite, déjà, il est dans l'art technologique, mais c'est un premium. Donc ça veut tout dire. Il sert pas à. J'arrive plus à parler. Il sert à faire de l'argent, certes, mais il sert aussi à s'amuser et à pouvoir tester tous les types de chars parce que des T2 Lite, vous en avez pas deux, vous en avez qu'un dans le jeu. Vous n'avez pas l'équivalent en. Comment en chars normaux. Enfin, je me suis trompé. Le S800Y, c'est pareil, c'est surtout son canon qui est intéressant. Et le KV2, comme vous pouvez voir, en fait, normalement, du KV1 au T150, on peut directement y aller. Mais le KV2, il y a plus de KV2 que de T150 ou de KV1S, donc il est plus apprécié et beaucoup de gens comme moi le gardent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu ou pas dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo a été intéressante et vous a appris à ne pas rager, ne pas quitter, ne pas... voilà, bref, vous m'avez compris. Et donc je vous dis salut les gars.